On incite à couper au feu ou dans les embouteillages ou dans des endroits où on sait que le véhicule va être arrêté plus de 30 secondes. Couper son moteur au feu rouge ou dans les bouchons, un réflexe simple pour économiser du carburant. Mais l'enseignement de l'éco-conduite va bien au-delà. Tout repose sur l'anticipation dans le trafic. L'astuce, c'est de monter rapidement ses vitesses avec un léger sous-régime bien toléré par les moteurs modernes. Extrêmement surprise parce que je n'avais pas du tout ces réflexes-là, notamment de monter rapidement les vitesses. J'avais tendance à rester en deuxième assez longtemps avant de passer la troisième. Sachez par exemple qu'en tirant sur la première jusqu'à 15 km/h, on consomme 22 litres au 100. La souplesse est donc synonyme de sérieuses économies. On va dire qu'on va prendre en règle générale pour le groupe La Poste, ça va de 7 à 21%. Voilà, c'est ça la fourchette à peu près qui a été vérifiée. Vous avez une baisse de consommation entre 7 et 21% sur la panel de personnes qui ont été formées à La Poste. C'est très important ça. C'est énorme, oui, c'est énorme, c'est considérable. Vous allez voir quand même une baisse à La Poste qui avoisine les 7 millions d'euros par an. 7 millions d'euros économisés chaque année à La Poste en formant tous les conducteurs de l'entreprise à l'éco-conduite. Des collaborateurs qui, parfois sceptiques, se montrent vite convaincus. C'est vraiment une opportunité en fait pour réduire les émissions de CO2. Moi, je suis très attachée au développement durable et surtout pour réduire les consommations de carburant. Et pour ceux qui douteraient encore, on peut vérifier concrètement les économies de carburant réalisées en adoptant l'éco-conduite grâce à ce petit appareil, un économètre placé dans les véhicules de formation. Ce qui va nous permettre de chiffrer leur consommation sur le premier parcours initial avec leur attitude et de pouvoir faire le comparatif avec la conduite corrigée de l'éco-conduite. Adopter ces bons réflexes avec son véhicule personnel permet aussi de faire des économies substantielles. Enfin, statistiquement, les éco-conducteurs ont, paraît-il, moins d'accidents. Certains pays leur proposent d'ailleurs des ristournes d'assurance.